La situation actuelle en France dépasse de loin les simples ajustements économiques ou politiques. Ce qui est en jeu, c'est une fracture sociale qui s'élargit chaque jour, créant un fossé de plus en plus profond entre les élites et la population. Le sentiment de justice, qu'il soit économique ou social, est au cœur des frustrations qui secouent le pays. Depuis des mois, les réformes imposées par le gouvernement Macron et en particulier celles menées par François Bayrou alimentent un ressentiment de plus en plus palpable dans les rues, les lieux de travail et au sein des familles. Les mesures d'austérité présentées comme nécessaires pour redresser l'économie semblent ignorer les besoins urgents des Français. La réduction des dépenses publiques, le gel des dépenses dans des secteurs aussi essentiels que la santé, la sécurité sociale et l'éducation ont généré un sentiment de trahison. Ces choix touchent d'abord les plus vulnérables, les travailleurs précaires, les retraités, les étudiants et les jeunes chômeurs. La classe moyenne, elle aussi, se sent étranglée, voyant son pouvoir d'achat diminuer à une vitesse alarmante, tout en constatant que les grandes entreprises semblent bénéficier d'une fiscalité bien plus douce. Les jours fériés supprimés, des symboles de temps de répit dans un monde de plus en plus stressant, ont exacerbé ce sentiment de perte de repères. Ces décisions, perçues comme une attaque contre les acquis sociaux, ont jeté de l'huile sur le feu. Au lieu d'unir le pays pour faire face aux crises mondiales, elles divisent davantage, renforçant l'idée que certains, au sommet de l'État, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre les souffrances de ceux qui, chaque jour, luttent pour joindre les deux bouts. Le mécontentement ne se limite pas à un groupe particulier de la société. Il est transversal, touchant des catégories sociales variées. Les plus jeunes, pourtant porteurs d'espoir, voient leurs rêves d'avenir se fissurer face à des perspectives d'emploi incertaines. Les agriculteurs, déjà accablés par une crise agricole aiguë, sont pris au piège de politiques qui semblent ignorer la réalité du terrain. Et dans ce contexte de crise, l'idée que la politique économique du gouvernement est conçue non pas pour la majorité, mais pour une élite, ne fait qu'augmenter l'incompréhension et la colère. Cette colère, désormais palpable, a trouvé un écho sur les réseaux sociaux, où les appels à la grève se multiplient et où les slogans se font plus radicaux. Les discussions deviennent plus polarisées, les rumeurs se propagent à une vitesse fulgurante et les tensions entre gouvernants et gouvernés se sont accrues. Les citoyens semblent de moins en moins prêts à accepter les choix du gouvernement et ce qui se profile est un mouvement d'une ampleur inédite. Le 10 septembre, une date marquée par les appels à la mobilisation générale, pourrait bien être le point de non-retour. Au-delà des frontières internes, la France traverse une crise diplomatique majeure avec des répercussions lourdes sur son influence mondiale. Le pays, autrefois pilier de l'Afrique francophone et acteur majeur sur la scène internationale, semble aujourd'hui relégué au second plan. Cette perte d'influence, qui se fait sentir de manière aiguë en Afrique du Nord, est un des symptômes les plus visibles du déclin stratégique de la France. L'Algérie, un partenaire historique, est en train de se détacher progressivement de la France. Autrefois l'un des principaux consommateurs de blé français, le pays a considérablement réduit ses importations. Ce qui était autrefois une relation fluide et bénéfique pour les deux nations est désormais devenu un terrain de tension. Cette rupture n'est pas seulement économique, elle est le fruit d'une politique française perçue comme paternaliste et arrogante, une politique d'ingérence qui n'a cessé d'éroder la confiance des peuples africains. Là où la France pensait maintenir son emprise, d'autres puissances mondiales se sont habilement immiscées. La Chine, la Russie, l'Allemagne et même les États-Unis ont, au fil du temps, renforcé leurs relations économiques avec l'Algérie, notamment dans des domaines clés comme l'énergie et les infrastructures.
Ces pays ont su s'adapter aux besoins croissants de l'Algérie tout en offrant des partenariats qui semblaient plus respectueux et égalitaires. Ces nouvelles alliances ont réduit le rôle de la France dans cette région qu'elle considérait autrefois comme sa chasse gardée. Cette perte d'influence en Algérie n'est que la partie émergée de l'iceberg. En Afrique subsaharienne, la France a également observé un recul de son pouvoir. Les anciennes colonies, autrefois sous son joug économique et politique, se tournent aujourd'hui vers d'autres partenaires. Ces pays ne veulent pas plus être confinés à une relation de dépendance vis-à-vis de Paris. Ils cherchent des alternatives qui leur permettent de s'émanciper du passé colonial. Ces nouvelles orientations stratégiques, que ce soit vers Pékin, Moscou ou Berlin, révèlent l'érosion de l'autorité de la France qui ne parvient plus à imposer ses choix comme avant. Les conséquences économiques de ce déclin sont lourdes. Paris, jadis bénéficiaire de contrats d'investissement et de partenariats dans des secteurs clés, est désormais évincé de nombreuses opportunités commerciales. Cette perte de part de marché en Afrique et au Moyen-Orient pèse directement sur l'économie française. La diplomatie économique française, qui était jadis un levier incontournable, semble avoir perdu son éclat. Ce constat d'échec n'est pas seulement une question de politique extérieure. Il reflète une crise de confiance profonde dans la manière dont la France se positionne dans un monde multipolaire où les rapports de force ont radicalement changé. La France se retrouve de plus en plus isolée, incapable de jouer son rôle de médiateur, de leader, voire d'acteur clé dans la gestion des affaires mondiales. L'agonie de l'économie française est désormais impossible à ignorer. La crise économique, qui a commencé par des secousses sur les marchés financiers et les industries, s'est transformée en une véritable spirale descendante. Les prix des produits de base, les services essentiels, les biens de consommation, tout a flambé, mais les salaires, eux, stagnent. La France est devenue un pays où les travailleurs peinent à joindre les deux bouts, où les retraités sont étranglés par des pensions de plus en plus faibles et où une partie de la jeunesse se trouve condamnée à l'incertitude. La crise agricole, au cœur de cette tourmente, en est un exemple frappant. Le secteur du blé, essentiel pour la production alimentaire et une source importante d'exportation, se trouve dans une impasse. Le prix du blé a chuté de manière alarmante et les agriculteurs français sont désormais obligés de vendre à perte, poussant certains d'entre eux à la faillite. L'Algérie, autrefois le principal client du blé français, a drastiquement réduit ses achats. En seulement quelques années, la France a perdu un marché stratégique, fragilisant davantage ses producteurs et exacerbant une crise qui semblait déjà incontrôlable. Mais cette crise ne se limite pas aux agriculteurs. Elle touche chaque secteur de l'économie. Les petites et moyennes entreprises, PME, qui sont le cœur battant de l'économie française, se trouvent accablées par une pression fiscale croissante et des coûts de production de plus en plus lourds. Le taux de chômage reste élevé, bien que les chiffres officiels cachent souvent la réalité du sous-emploi. Les jeunes diplômés qui ont investi des années d'études dans l'espoir de décrocher un emploi stable se retrouvent trop souvent dans des contrats précaires, mal rémunérés, sans perspective d'avenir. Les secteurs industriels, quant à eux, continuent de décliner. L'industrie automobile, autrefois emblématique de la puissance économique française, lutte pour survivre face à une concurrence mondiale de plus en plus forte. La transition écologique, bien qu'essentielle, se fait dans une indifférence glaciale des gouvernants qui peinent à équilibrer les besoins environnementaux avec ceux de l'économie. Le coût de la transition énergétique, qui impacte fortement les entreprises, se répercute inévitablement sur les citoyens déjà accablés par une inflation galopante. Face à cette réalité, le sentiment d'abandon devient insoutenable. L'État, au lieu de soutenir activement les secteurs en crise, semble plus préoccupé par des réformes qui pèsent sur les plus démunis que par une véritable relance économique. La population, elle, ressent de plus en plus que la France se trouve à la croisée des chemins face à un système économique défaillant
où l'inégalité sociale se creuse et où la pauvreté devient une fatalité pour une grande partie de la population. Alors que le pays est en proie à des difficultés économiques et sociales majeures, le gouvernement semble déployer une stratégie de diversion qui interroge profondément. Face à la montée de la colère populaire, notamment avec les manifestations qui se préparent pour le 10 septembre, les dirigeants ont choisi de se focaliser sur des enjeux extérieurs, notamment les tensions avec l'Algérie. Une approche qui, loin de calmer les esprits, alimente au contraire les frustrations et les soupçons d'une classe politique qui se déconnecte totalement des réalités quotidiennes des Français. Le gouvernement Macron a misé sur une posture diplomatique exacerbée, amplifiant les tensions internationales. Dans l'espoir de détourner l'attention des problèmes internes, cette stratégie de communication semble vouloir capitaliser sur l'histoire coloniale, avec une volonté de renforcer l'argumentaire nationaliste. Mais cela a un prix. En cherchant à créer un climat de confrontation avec des puissances comme l'Algérie, le gouvernement fait le pari risqué de noyer les véritables questions internes dans un tourbillon de discours de politique étrangère. Pourtant, cette approche n'a fait qu'aggraver le sentiment d'injustice sociale. Les critiques ne manquent pas à ce sujet. Des figures comme Ségolène Royal et Jean-Luc Mélenchon dénoncent cette stratégie comme une diversion, une manière de maintenir l'attention sur des enjeux secondaires plutôt que de résoudre les crises économiques et sociales qui secouent la France. En mettant en avant des tensions internationales, le gouvernement semble jouer un jeu dangereux en utilisant la peur et l'hostilité comme des leviers pour renforcer son pouvoir. Mais dans ce contexte de crise intérieure, une question se pose: jusqu'où les citoyens accepteront-ils d'être manipulés par ces manœuvres extérieures alors que leurs préoccupations quotidiennes sont laissées de côté ? Certains analystes suggèrent même que cette approche reflète un déclin dans la gestion des affaires internes, un aveu de faiblesse face à une situation qui échappe à tout contrôle. Le gouvernement semble plus concentré sur sa propre survie politique que sur la résolution des problèmes économiques pressants. L'inaction face aux attentes populaires, l'incapacité à proposer des solutions claires et concrètes pour le bien-être social laissent les citoyens dans un état de frustration croissante. Cette fuite en avant dans les enjeux extérieurs ne fait qu'intensifier la défiance envers l'exécutif qui semble plus préoccupé par son image que par la réalité du terrain. Au final, cette stratégie ne fait que renforcer l'impression que le gouvernement ne maîtrise ni les défis économiques ni les attentes de la société française. Le 10 septembre, une date qui s'annonce décisive, marquée par une mobilisation générale où des millions de Français devraient se retrouver dans les rues pour exprimer leur mécontentement. Ce jour-là, ce ne sera pas simplement une protestation ordinaire, ce sera un tournant, un moment où une société lasse de ses dirigeants se lèvera pour revendiquer son droit à la dignité, à l'égalité et à une politique économique plus juste. Il ne s'agira pas seulement de combattre des réformes spécifiques ou des mesures d'austérité, ce sera une contestation plus profonde, une lutte contre un système qui semble avoir oublié l'essence même de ce que la France représente pour ses citoyens, la justice sociale, la solidarité et un modèle économique plus équitable. Dans les rues, les visages seront ceux d'un peuple fatigué mais déterminé. On y trouvera des travailleurs précaires, des jeunes étudiants en quête d'avenir, des retraités préoccupés par leurs pensions de plus en plus minces. La colère ne connaît pas de frontières et elle transcende les classes sociales. Ce qui unit tous ces Français, c'est un profond sentiment d'injustice, celui de ne plus être entendus par ceux qui sont censés les représenter. Alors que le gouvernement semble obstinément se réfugier derrière des arguments externes, comme ses querelles avec l'Algérie, la rue, elle, regarde en face une réalité bien plus intime, une France qui s'essouffle sous le poids de ses propres contradictions. Les organisateurs de la mobilisation prévoient une journée qui ne ressemblera à aucune autre. Les actions ne se limiteront pas à des manifestations classiques, il est question de grève, de blocage, d'actions symboliques. Le but n'est pas seulement de faire entendre une voix, mais de créer une dynamique qui fasse basculer l'équilibre politique actuel. La question qui se pose est donc cruciale. Cette mobilisation populaire sera-t-elle suffisante pour renverser la vapeur ? Ou au contraire, verra-t-on un gouvernement déterminé à imposer sa politique, peu importe les conséquences ?
Ce qui est certain, c'est que ce jour-là marquera un point de non-retour. Le gouvernement devra choisir entre céder face à l'ampleur du mécontentement ou risquer une escalade qui pourrait transformer cette crise sociale en une véritable révolte. Dans ce contexte, le 10 septembre devient un symbole. Plus qu'une simple journée de manifestation, il incarne l'espoir d'un changement profond, d'une prise de pouvoir par le peuple sur un gouvernement jugé incompétent et indifférent à ses préoccupations. L'issue de cette journée pourrait bien déterminer non seulement l'avenir immédiat du gouvernement, mais aussi celui du système politique français dans son ensemble. La France est-elle en train de se préparer à un renouveau ? Ou bien assistera-t-on à la répétition d'un cycle politique sans fin où les aspirations populaires sont systématiquement ignorées ? La France, aujourd'hui, se trouve à la croisée des chemins. Ce n'est pas simplement une crise économique ou sociale qui secoue le pays, mais une crise multidimensionnelle aux racines profondes. Les tensions sociales, la montée de l'hostilité à l'égard du gouvernement, la perte d'influence sur la scène internationale et l'incapacité à relancer une économie en déclin révèlent une nation en pleine dérive. Les causes de ce malaise sont multiples, mais la gestion de ces crises, ou plutôt l'incapacité du gouvernement à les résoudre, est au cœur de cette situation. Les politiques mises en place ces dernières années ont en effet fragilisé la France sur plusieurs fronts. Sur le plan intérieur, le pouvoir d'achat des Français a diminué de manière drastique, créant un fossé grandissant entre les élites et les classes populaires. La crise des agriculteurs, amplifiée par des décisions qui ont éloigné la France de ses marchés traditionnels, en est un exemple frappant. La perte des marchés africains, comme celui de l'Algérie, n'est pas seulement une question économique, elle symbolise un échec diplomatique majeur, un signe de l'incapacité de la France à maintenir des relations égalitaires avec ses anciens partenaires. Mais le problème ne se limite pas aux frontières de l'Hexagone. À l'échelle mondiale, la position de la France s'est affaissée. Là où autrefois Paris pouvait peser lourd sur la scène diplomatique, elle semble aujourd'hui un acteur secondaire, dépassé par des puissances émergentes telles que la Chine et la Russie. La mondialisation et la compétition qu'elle induit ont mis en lumière la fragilité des positions de la France, dont l'influence a été bâtie sur des principes de domination plutôt que sur l'égalité et le respect des partenaires. Le changement est non seulement nécessaire, il est désormais urgent. Une réorientation de la politique intérieure et extérieure semble inévitable. Cela nécessitera une refonte du modèle économique, une réforme profonde des rapports sociaux et un renouveau de la diplomatie française, plus équilibrée et tournée vers des partenariats mutuellement bénéfiques. Mais ces transformations, si elles devaient avoir lieu, nécessiteront d'abord un gouvernement qui accepte de se remettre en question. Or, dans l'état actuel des choses, cela semble loin d'être acquis. La crise française est donc bien plus qu'une simple question de réformes économiques ou sociales. Elle touche à la manière dont la France se définit, à la manière dont elle interagit avec le monde et à la manière dont elle traite ses citoyens. C'est cette question fondamentale qui doit être posée à un moment où la fracture semble irréparable.